À vue d'esprit, Catherine Erard. Nous pouvons désormais visualiser ce qui se passe dans le cerveau lorsque survient une expérience religieuse. De là à penser que la foi n'est qu'une affaire de synapses, de neurones ou d'axones, il n'y a qu'un pas que nous garderons bien de franchir. On parle de la foi et du cerveau toute cette semaine avec aujourd'hui un dernier épisode intitulé « Croire, comprendre et éprouver ». Cette série vous est proposée en nouvelle diffusion. La réalisation est signée Jean-François Miseret. Le fonctionnement du cerveau est-il capable d'expliquer la foi ? Les neurosciences peuvent-elles dire quelque chose sur la conscience de soi et sur l'âme ? Jean-Christophe Emery, vous nous proposez de terminer cette semaine consacrée à la neurothéologie avec un dernier épisode et des grandes questions. Oui, alors des grandes questions, on n'a pas tout à fait la prétention effectivement de trouver toutes les solutions, mais on va avoir une sorte de synthèse, peut-être un petit feu d'artifice comme ça pour marquer la fin, avec 3 invités au profil assez divers, une neuroscientifique qui est elle-même croyante, un enseignant en philosophie et psychologie qui est lui-même agnostique, et puis un professeur en psychologie de la religion qui enseigne en faculté de théologie. J'en déduis qu'il sera plutôt question de l'aspect psychologique de ces recherches sur les neurosciences. Oui, absolument. Quand on touche à la question de l'expérience religieuse, on est amené à s'interroger sur la conscience de soi, l'existence de l'âme et puis le sens qu'on donne à toute cette expérience religieuse. Je vous propose de commencer tout de suite avec plutôt un témoignage, quelques brèves déclarations de Stéphanie Clark, qui est elle-même une neuroscientifique qui travaille au CHUV. Elle est chef du service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation. Elle explique qu'est-ce que ça signifie pour elle, en tant que croyante, s'intéresser au cerveau. Pour moi, de savoir que dans le cerveau, il y a des modules qui sous-tendent les aspects religieux comme elles sous-tendent les autres aspects, n'enlève pas l'importance ou la réalité d'un engagement spirituel, de la foi. Est-ce que vous croyez à l'existence de ce que certains appellent l'âme ou l'esprit et quelle signification vous mettez là derrière ? Oh là là, question difficile. Si on veut dire une âme qui est complètement séparée du corps, non. Peut-être pour cette définition, il faudrait plutôt chercher une où âme est une autre façon de parler de ce que nous sommes, finalement de notre expérience consciente. Et l'esprit, on pourrait dire que c'est aussi l'aspect religieux de notre expérience métaphysique finalement. Une approche de dire que finalement ces deux-là, l'âme et l'esprit, sont très liés à notre corps, à notre fonctionnement cérébral, n'est pas aussi fausse si on considère aussi l'utilisation des mots dans la Bible. Lorsque la Bible, l'Ancien, le Nouveau Testament, et surtout l'Ancien Testament, parle d'une âme, c'est en fait une âme qui est dans un corps ou un corps animé. Donc on n'a pas cette notion complètement séparée, âme et esprit. Et d'ailleurs, si on va un peu loin, ça joue même un rôle dans notre compréhension de la résurrection, de la vie après la mort, etc. Précisément, est-ce que lorsque le cerveau meurt, est-ce qu'il y a quelque chose après ou tout s'efface à ce moment-là ? En ce qui concerne par exemple la vie éternelle, la vie après la mort, la résurrection, c'est en effet une partie importante de la foi chrétienne. Maintenant, pour l'étudier scientifiquement, on pourrait étudier la représentation qu'on se fait de cette vie après la mort et étudier les réseaux neuronaux qui sont impliqués dans cette représentation. Par contre, d'aborder le sujet « est-ce que c'est vrai ?», c'est une question qu'on ne pourrait pas aborder en neurobiologie, qu'on pourrait aborder par des études de théologie ou des approches théologiques, donc d'une autre science, enfin une science humaine, mais pas d'une façon neurobiologique. Stéphanie Clark opère une nette distinction entre ce qui relève du purement scientifique et ce qui tient de l'interprétation religieuse, humaine, existentielle, théologique, sans véritablement articuler ces deux approches. Pour tenter de le faire, voici les propos de Laurent Pfoulgue, psychologue, philosophe, enseignant à Lausanne.
Si on est du tenant plutôt, je dirais, matérialiste, donc le côté un peu plus réductionniste, où on se centre vraiment sur le côté système nerveux, eh bien, on voit bien que dans cette idée-là, c'est le système nerveux qui est premier et ensuite tout le reste n'est qu'une manifestation, une sorte d'interprétation de ce qui se passe au niveau cérébral. On en a une sorte de prise de conscience a posteriori, les choses se passent au niveau cérébral et puis après coup, on ne sait pas qui, quoi, comment, la conscience, si on peut peut-être dire ceci, prend conscience et donne un sens à ce qui se passe sur le plan cérébral, alors que sur le plan cérébral, c'est un petit peu dispersé partout. Donc ça, c'est le côté plutôt biologique en disant, au fond, l'activité humaine, on peut la réduire strictement à sa manifestation matérielle. Et puis de l'autre côté, on a une sorte de petite réticence à se dire non, tout n'est pas biologique. Il y a quand même ce moi un peu dans la machine qui dirige, qui choisit, qui est là et qui dit ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de dire. Donc c'est là où se pose le problème. Alors il y avait un article dans le temps il y a quelque temps en arrière qui parlait du libre arbitre. Est-ce que ce libre arbitre au fond existe réellement? Ou est-ce que de nouveau c'est quelque chose qui émerge après coup et qui nous donne simplement une illusion d'être maître de la machine? Et du coup, ça réduit un petit peu notre humanité. Alors j'ai un peu de peine pour ma part avec cet aspect-là, mais néanmoins, si on s'intéresse uniquement à ce qui est objectif, à ce qui est matériel, c'est ce qui existe, c'est ce qui est présent. Donc peut-être qu'au fond, cette conscience que l'on a de nous-mêmes ne serait qu'une simple illusion après coup, a posteriori, par rapport à notre activation neuronale. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que c'est un stade dans l'évolution de l'humanité, que la religion a une fonction, par exemple, de créer des groupes humains qui seraient plus forts que des simples individus, et donc la religion jouerait un rôle d'étape dans l'évolution, une évolution darwinienne, évidemment. Alors on peut le voir sur ce plan-là, on peut aussi le voir sur le plan psychologique, avec une sorte de besoin d'appartenance, où la religion, au fond, a répondu à une sorte d'angoisse de l'individu qui est isolé, et de par le partage de la croyance, le partage de la foi, on peut le dire comme ça, on a ce sentiment d'appartenir à un groupe. Et du coup, ça permet de gérer une de nos angoisses fondamentales, qui est le fait d'être un peu isolé. Il y a d'autres angoisses auxquelles la religion répond dans une certaine mesure, mais c'est vrai que il y a une sorte de fonction adaptative de la religion. Et du coup, est-ce que c'est en fait une sorte de création qui s'est faite, ou est-ce que au fond, cet élément, ce que disent certains neurothéologiens, c'est que cet élément était déjà préinscrit au départ sur le plan cérébral. Alors là aussi, en fonction de l'orientation, certains disent Dieu l'avait mis en place, et puis en fait, s'il ne nous permet que de le révéler. D'autres disent non, ce n'est qu'une sorte de construction derrière. Au fond, il y a une sorte de zone cérébrale liée à l'aspect spirituel, qui est plus ou moins présente. Certains articles parlent de l'aspect génétique là derrière, qui est plus ou moins présente en fonction des uns et des autres. Alors du coup, ça reviendra à la question, est-ce que si je suis athée ou pas, est-ce que au fond, ce serait dû uniquement à ma génétique, ou alors à une certaine activation cérébrale, mais au fond, cette impression que l'on décide de son orientation religieuse serait réductible à quelque chose de purement biologique. Parce qu'il y a cette espèce de paradoxe qui fait que, en activant certaines zones, il y a des expériences qui ont été faites, on arrive, ou en ingérant des substances, bien sûr, on pense aux hallucinogènes évidemment, on a réussi à produire chez des individus des sentiments qu'on a pu qualifier de religieux, bien que ce soit évidemment pas facile à définir ce qui est religieux et ce qui ne l'est pas. Alors, j'ai lu dernièrement même une chose qui m'a un peu surpris, c'est que des personnes qui souffrent, qui font des crises d'épilepsie, et notamment dans leur lobe temporal droit, auraient des expériences mystiques, et on pourrait créer plus ou moins des expériences de ce type-là selon ce qu'elles racontent, avec des expériences de rencontre avec le divin. Alors là de nouveau, est-ce que au fond cette rencontre n'est que le fruit d'une activation particulière cérébrale, comme certains le disent, j'ai une sorte de révélation divine, au fond ce ne serait qu'une sorte de surchauffe entre guillemets un peu cérébral, un court-circuit neuronal qui ensuite atteste d'une sorte de vérité ou d'élément qui a été peut-être réellement vécu. Et on retrouve de nouveau ces deux faces, avec le côté objectif sur le plan cérébral et puis ce sentiment subjectif. Donc ça montre bien peut-être que derrière tout ça, au fond, se cache une sorte de besoin de croyance qu'on va qualifier de Dieu, quelle que soit la religion, mais une sorte de besoin de croyance qui permet d'expliquer des phénomènes qui sont inexplicables. Alors peut-être bien que cette réalité divine
pourrait être réduite à en fait une gestion d'angoisse, et au moment où il y a une activation cérébrale qu'on ne sait pas comment expliquer, ça créerait, avec toute l'histoire encore derrière, il faut pas oublier que le divin existe depuis un certain nombre de siècles, donc à l'heure actuelle, on ne crée pas Dieu de nulle part. Il y a un besoin. On a vu que les divinités ont permis de gérer un grand nombre d'angoisses, de gérer l'angoisse de la mort, l'angoisse de notre finitude justement avec la mort, l'angoisse de l'absence de connaissance, en disant au départ, je ne savais pas d'où vient le monde, Dieu est à la base du monde. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de construction du divin, et du coup, peut-être que derrière cette construction, ça répond à pas mal de choses, et au moment où il y a une incertitude, on y place une part de divinité. Alors, est-elle réelle ou pas? Ça reste un point d'interrogation. Il y a quelque chose, moi, dans ma réflexion qui me pose toujours problème, et où je vois une part de divin, c'est cette idée de premier moteur de l'univers, de notre monde qui est autour de nous. Alors, on y met de nouveau du divin. J'ai l'impression que tout ne vient pas de rien, donc il y a bien quelque chose au départ. Alors, peut-être que l'origine même du divin, en fait, se situerait là, et ensuite, l'homme, on a fait une construction qui, parfois, a été à son image, parfois a été un petit peu plus éloignée, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui répond fondamentalement à des besoins humains. On a l'impression que dans l'expérience qu'on a qualifiée de spirituelle, elle est très diverse. D'abord, cette expérience, l'expérience peut-être de la conversion n'est pas la même que l'expérience de la méditation, qui elle-même n'est pas identique à une autre expérience qui pourrait être, je sais pas, le parler en langue tel que l'éprouvent certains groupes évangéliques. Donc, il y a une palette d'expériences, et en même temps, il y a des schémas d'interprétation de l'expérience. L'expérience brute en elle-même, peut-être qu'elle n'est pas significative suffisamment, et qu'elle en appelle à des schémas d'interprétation qui ont été construits progressivement dans les grands courants religieux. Comment vous réagissez à cette idée? Alors, par rapport aux diverses manières d'être en rapport avec la foi et avec la croyance, c'est clair qu'elle est multiple. Il peut y avoir une sorte de foi simplement parce que je baigne dedans, et du coup, il y a une sorte de conformisme. J'ai pas forcément une question ou une réflexion personnelle, mais je dois l'avoir. Ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation. Ensuite, vous pouvez avoir des personnes qui, dans ce rapport justement à la foi, vont essayer de trouver des réponses à leurs angoisses personnelles, à leurs questionnements personnels. Et là, on voit qu'il y a une démarche peut-être un peu plus active là-dedans, où je me pose des questions sur le sens de ma vie, et la foi, la religion peut répondre à ceci. D'autres personnes, et là sur le plan aussi historique, étaient dans une sorte de recherche sur comment bien vivre. Alors, ce qui est merveilleux avec la religion, c'est que la religion donne des pistes et des réponses sur pas mal de choses, notamment sur le comment bien vivre avec autrui, avec cette question de charité, de bonté. Donc, il y a des pistes morales là derrière. Et puis, il y a des pistes aussi, on va dire, de connaissance. La religion, comme on l'a dit auparavant, déjà, la religion explique aussi parfois d'où vient l'univers. Donc, certaines personnes qui se posent des questions sur ce bien vivre ou sur ce rapport à la connaissance, ont trouvé des réponses au niveau de la religion. Du coup, il y a un autre rapport à la religion. Et puis, derrière ça, il y a peut-être ce rapport à cette question de se dire, mais au fond, effectivement, nous, en tant qu'êtres humains, pourquoi sommes-nous là? Est-ce qu'il n'y a pas un rapport au spirituel? Ce qui fait le côté assez extraordinaire derrière, c'est qu'en fait, on rattache tous, derrière ces expériences très diverses, Dieu. Et il y a quelque chose d'unique là derrière, malgré des expériences et des vécus et des rapports à la religion, au spirituel, au divin, qui vont être très divers entre les uns et les autres. Alors, est-ce que ce Dieu, si on revient au côté neurosciences, est-ce que ce Dieu, aussi divers qu'il est dans les manifestations, dans la façon de l'interpréter ou de l'appréhender, on peut le réduire uniquement à quelque chose de cérébral, voire à un endroit, comme certains souhaitent le trouver, une sorte de module du divin qui se situerait quelque part dans le cerveau, ça me paraît difficilement de nouveau réductible vu cette diversité. Dans mon esprit assez scientifique à la base, si je m'arrête justement à l'aspect scientifique et à l'aspect simplement cérébral, je vois bien que derrière toutes mes actions, il y a du cérébral. Maintenant, dans la diversité de l'aspect subjectif, pour moi, il y a quelque chose en plus que je n'arrive pas exactement à expliquer, mais j'ai de la peine à réduire toute cette diversité du subjectif uniquement des activations neurologiques.
Donc, les neurosciences ont pour essentielle fonction dans cette perspective-là, au fond, de rendre visible un certain nombre de mécanismes, mais elles ont aucune possibilité d'interpréter ces expériences-là, sachant que l'individu, évidemment, on va l'interpréter lui-même en fonction de ce qu'il est, en fonction de sa subjectivité. Alors, c'est ce qui est magnifique dans les neurosciences, c'est qu'effectivement, ça rend visible. On a l'impression de voir le cerveau qui est actif. Donc il y a quelque chose qui est merveilleux. Et le problème de la science, c'est que dans la construction justement scientifique, un des éléments pour montrer que c'est scientifique, il faut que ce soit observable, il faut que ce soit mesurable. Et là, les neurosciences permettent d'observer et de mesurer une activation. Donc il y a quelque chose de merveilleux. Maintenant, effectivement, le problème, c'est l'explication. Comme je le disais auparavant, est-ce que c'est réellement l'aspect cérébral qui crée ? Ou est-ce que derrière, il n'y a pas une sorte de subjectivité qui va se construire et qui est irréductible à cet aspect cérébral? Il y a toute cette question de la conscience. Est-ce que la conscience, au fond, n'est qu'une sorte d'épiphénomène cérébral, ou est-ce que la conscience est une sorte de construction émergée, enfin qui émerge de la structure cérébrale? Pour l'instant, on ne sait rien. Il y a des hypothèses. Plusieurs philosophes ont essayé de travailler là autour, mais on n'a pas de réponse claire. Il y a ce sentiment de conscience, il y a ce sentiment de libre arbitre, il y a ce sentiment de foi qu'on peut avoir. Et je pense que, mis à part des réductionnistes purs et durs, eux ne voient aucune existence dans les processus mentaux, si ce n'est une construction après coup. Sinon, je pense que notre vécu subjectif nous montre, semble-t-il, qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a un lien, on ne peut pas dissocier les deux, il y a bel et bien un lien, et c'est ce que montrent aussi les expériences de méditation. Au moment où on a des expériences de méditation, on voit qu'il y a une modification de la structure cérébrale. Donc c'est évident qu'il y a un lien entre les deux, mais c'est un lien, je pense, qui est plus complexe que l'explication qu'on donne à l'heure actuelle. Tout le côté, je dirais presque psychosomatique, le montre bien. Et on ne sait pas exactement comment le psychisme agit sur le somatique. On sait qu'il y a un lien qui va dans les deux sens. Après, comment ça fonctionne exactement, c'est assez compliqué. Et pour l'instant, ça reste une énigme. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des recherches quand même assez récentes qui sont intéressées à ce qu'on appelait la plasticité neuronale, la capacité du cerveau de se réorganiser en fonction d'apprentissages qui sont faits. Un pianiste, par exemple, ou un musicien, il va acquérir la dextérité, mais ça va avoir de l'influence sur l'organisation de ce qui se passe dans son cerveau. Pourquoi en serait-il autrement si on pratique la méditation ou la prière de longues heures par semaine ou par jour? Ça donne une explication de type scientifique à des effets à long terme de la pratique religieuse. Bien sûr. Et c'est évident qu'une personne qui a une pratique religieuse va sculpter son cerveau pour qu'en fait cette pratique religieuse puisse être presque visible. Alors qu'une personne qui, en fait, n'a pas de pratique religieuse, peut-être une pratique spirituelle, justement, avec la philosophie, sans que ce soit directement en lien avec la religion, mais va aussi sculpter son cerveau à sa manière. La question qui serait intéressante, ça serait de voir, mais c'est quasi impossible, ça serait de voir, avant toute expérience, est-ce que là, déjà, il y aurait une sorte de nœud ou d'élément mystique ou spirituel? Mais on voit bien qu'il faut y revenir intra-utéro. Déjà poser la question intra-utéro, est-ce qu'il peut y avoir une expérience religieuse? Ça, c'est compliqué. Mais dès le moment où il y a expérience et ça commence effectivement intra-utéro, il y a une modification de cette structure corticale. Et donc, on construit notre cerveau sur la base de nos expériences. Donc, c'est normal qu'on puisse voir, à quelque part, l'expérience mystique, l'expérience spirituelle, qu'elle soit visible, et puis qu'elle prenne aussi plus de place à la manière, effectivement, des doigts d'un pianiste qui prennent plus de place dans son cortex. Il y a quelque chose de tout à fait logique. Il n'y a rien d'extraordinaire là derrière, avec les connaissances que l'on a sur la plasticité cérébrale. L'expression de Laurent Pfoulgue sur la plasticité neuronale renvoie à l'idée d'un cerveau en perpétuelle réorganisation. On peut alors s'interroger sur la possibilité d'expliquer un jour toutes les expériences religieuses à partir de nos observations sur le cerveau. Pierre-Yves Brand enseigne la psychologie de la religion à l'Université de Lausanne. Il estime que la science ne pourra jamais prétendre à tout expliquer. Disons que ça permettra d'expliquer, au fond, certains types d'expériences religieuses qui font partie du répertoire des expériences que l'on peut faire à l'intérieur d'une religion donnée. Mais quelqu'un qui se dit chrétien, juif, musulman, bouddhiste, ne va pas forcément faire ces expériences-là.
celui qui participe régulièrement à sa communauté pour un service religieux, celui ou celle qui médite des Écritures, celui ou celle qui se donne dans des œuvres de bienfaisance, fait des expériences religieuses, de don de soi ou cognitives, de compréhension, d'une vision du monde qui donne sens à son existence, qui fonde son éthique et qui mettront en activité des zones du cerveau qui sont peut-être les mêmes que celles que l'on met en œuvre quand on réfléchit pour construire un projet, quand on prend des initiatives au niveau politique, quand on se donne dans des œuvres de bienfaisance non religieuses. Il y a toute une veine qui s'intéresse aux neurosciences d'un point de vue religieux, avec cette perspective au fond de prouver d'une certaine manière ou d'authentifier en analysant le cerveau que oui, l'homme est bien religieux par essence, et on a cette idée en arrière-plan que comme c'est Dieu qui a créé l'homme, dans une perspective croyante, c'est assez normal finalement qu'en analysant le cerveau, on découvre des fonctionnements de type spécifique liés à la religion. Oui, mais quand on dit religion ici, c'est qu'on a des représentations très stéréotypées de ce que c'est le religieux. Ce que j'essayais de dire il y a un instant, c'est qu'il y a une variété. Quand des gens se disent religieux, quand ils se disent appartenir à une tradition religieuse, cette tradition englobe l'ensemble de leur vie et donne sens à l'ensemble de leurs activités. Et que dans ce sens-là, c'est le choix d'interpréter un vécu à l'aide d'une référence religieuse qui va faire de cette activité qu'elle va être appelée religieuse. C'est pas parce qu'elle a une spécificité au niveau du fonctionnement neuronal. Donc au fond, par rapport à ces expériences qu'on peut générer par le biais de stimuli au cerveau, c'est essentiellement, dans votre perspective, le contexte d'interprétation qui joue un rôle déterminant. Est-ce que ce contexte-là, il a aussi, à contrario, une influence sur le psychisme, sur le cerveau? Il y a une sorte de construction permanente de l'être humain en fonction d'un mécanisme de va-et-vient, d'aller-retour? Écoutez, dans le livre de Michel Hulin qui s'appelle La mystique sauvage, il y a un cas très intéressant. C'est une femme qui est protestante, je crois, si je me rappelle bien, chrétienne, tout à fait orthodoxe dans sa manière de croire. Elle fait une expérience, qu'on pourrait dire mystique au sens classique du terme, ou d'une sorte d'union avec le Christ, si je me rappelle. Enfin, en tout cas, une expérience où elle a l'impression d'être dans une certaine immédiateté avec Dieu ou le Christ. Et elle interprète cela d'abord comme une expérience religieuse. Et puis elle se reprend quelques jours ou semaines plus tard en se disant que dans le protestantisme qui est le sien, cette expérience n'a pas de place. Et donc au fond, la valeur qu'elle a donnée à cette interprétation est trompeuse. Elle retire au fond à cette expérience qu'elle a faite sa pertinence, sa valeur, et elle décide au fond qu'elle n'a été que victime d'une illusion, d'une hallucination auquel il ne faut pas accorder plus d'importance que cela. Et elle reprend au fond son mode de croyance ou de rapport au monde, à ses expériences, à ce qu'elle vit sur la base du système religieux qu'elle avait jusqu'à présent. Donc, si on veut, le sens n'est pas dans l'expérience, mais il est bien dans les catégories que j'utilise et qui m'aident à donner sens à ce que je vis. Les propos de Pierre-Yves Brand, professeur en psychologie de la religion à l'Université de Lausanne. Jean-Christophe Emery, ainsi se termine cette série. Alors finalement, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que nous sommes programmés pour croire? Ouais, programmé, c'est un peu basique, c'est un peu trop direct. Il n'y a pas vraiment de conséquences de cause à effet, comme on pourrait le laisser supposer cette expression. Parce que la foi, c'est quand même une sorte d'adéquation entre du donné et probablement qu'il y a quelque chose de génétique et quelque chose au niveau du cerveau que le cerveau a acquis. Mais acquis précisément par l'expérience, par le champ interprétatif de l'environnement, de l'éducation religieuse. D'ailleurs, quand on parle religion avec les gens, souvent, ils renvoient à leur propre éducation religieuse. Et puis après, il y a tout le champ social où la religion et l'interprétation prend un sens
parfois intuitif quand ça va, disons, dans le sens du vent, parfois contre-intuitif quand, je sais pas, on se convertit au christianisme dans un pays musulman, on est dans le contre-intuitif. Et donc il y a aussi des expériences qui échappent comme ça à la logique du contexte environnant et qui disent autre chose, mais qui peuvent être observées du point de vue du cerveau sans qu'on puisse les réduire complètement à des explications de transactions chimiques. Merci beaucoup en tout cas Jean-Christophe Emery pour cette série passionnante autour de la neurothéologie. Je rappelle que vous pouvez télécharger ces épisodes en vous rendant sur notre page internet rts.ch/esprit. Merci à Jean-François Miseré pour la réalisation et à Alain Perrotet pour la mise en onde de ces nouvelles diffusions et également à Diane Dufaux, notre assistante de production. La semaine prochaine, nous vous proposons, toujours en nouvelle diffusion, une série passionnante autour des COP d'Égypte. Des rencontres réalisées sur place par Gabriel de Sarzan. Bon week-end, on se retrouve lundi dès 16h30.
À vue d'esprit, on se retrouve lundi à 16h30 avec une série intitulée Le trouble des Coptes d'Égypte, des émissions signées Gabriel de Sarzan. Pour nous contacter, nous réécouter, une seule adresse, rts.ch/esprit. Et après les informations, vous retrouvez Daniel Robella et D'un air entendu. Bon week-end à vous tous. Vous êtes à l'écoute d'Espace 2, il est 17h.